Bon bah les loulous. Alors, j'ai trouvé enfin des piles pour cette radio. Alors j'ai fait un truc pas bien, j'ai mélangé des piles alcalines avec une pile rechargeable parce que je n'ai pas trouvé de pile, un 4 piles LR6 alcaline et c'est pas bien, donc je vais pas laisser ça comme ça. Je vais aller racheter un petit kit de piles. Batterie remise. Les sangles se fixent très bien, à part celle-là qui dépasse, qui me plaît pas trop. J'aime pas ça. Tout qui dépasse, celle-là rentre bien dans le châssis et voilà. Celle-ci rentre bien dans le châssis, celle-ci, non, elle est pas terrible. Hein. On peut pas la passer en plus parce que il n'y a pas la place. Il y a une traverse. Il y a une traverse en dessous là. Bon, bref, ça me plaît pas trop. Je vais revoir ça. Ça fait partie des détails à revoir. Donc tout est branché, les colliers en plus sont déjà passés, ça me plaît, j'aime bien. J'aime bien l'anticipation des constructeurs sur certaines choses comme ça. Ça va éviter au câble de trop se balader. On va donc brancher ça. Hop, bip. Et devant. Voilà. Et ben voilà. Tout est appairé, tout fonctionne, tout est... Non, tout n'est pas droit. Je vais juste régler ça. Alors le potard. Trouver le potard. De direction, alors aïe, donc ça c'est pour la vitesse générale. Oui, bah voyons. Voilà. Alors je ne sais pas pourquoi ça gueule, mais je pense que mes piles ne sont pas très bonnes. Donc l'eau, aïe, droite-gauche. Non. Droite-gauche si. Droite-gauche, pourquoi tu bipes? Tu arrêtes de biper, s'il te plaît. Droite-gauche, channel 1, channel 2. Droite-gauche, je pense que mes piles ne sont pas bonnes. Je dois couiner. Bon, ça y va. Ah, le ralenti est fantastique. J'adore ce ralenti. Donc les feux rouges sont là. Beaux feux rouges. Ah, j'adore. Alors déjà ça, ce sera un truc que j'aurais pas à faire. Vous voyez, les feux rouges. Ah, attends, pour moi, pas beaucoup de place. Hein. Je me suis mis sur la table, mais les feux blancs de la calandre, enfin du pare-choc. Et les feux, alors ça m'énerve. Tu veux pas te taire, s'il te plaît. Voilà, j'ai vraiment pas d'autres piles, donc je vais être bloqué, mais ça a l'air sympa. Je vais juste vite fait, sans brancher. Enfin, si je vais brancher, je vais être obligé de brancher. Je vais être obligé de brancher. C'est impossible de voir ce crawler FTX Outback sans ce calandre avant. Alors, je vais pas mettre les clips, hein, on va pas aller dehors. Je vais vous la faire tranquillou, vite fait. De toute façon, je vais revenir dessus parce que il y a tellement de choses à faire. Y compris les traînes. C'est quand même fait pour ça. Par contre, les plots de carrosserie sont très très souples. Il faut aller les chercher à l'intérieur. Ah, et je n'ai pas de lumière avant. De lumière de carrosserie. Alors, pourquoi vous demanderai-je? C'est pénible cette sonnerie. Eh ben, je n'ai pas de feu avant. Ah, peut-être qu'ils se mettent en avançant. Je viens d'y penser. Peut-être qu'ils se mettent en route, en fonction, en avançant. J'avais pas pensé à ça. Hop, tac, tac. Hop, tac et tac. Donc je vais faire une entraxe à l'arrière aussi pour éviter d'aller chercher à chaque fois ce plat gauche. Oui, si j'avance. Et non. Et non, donc où est le problème? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Y a-t-il un bouton? Non, je pense pas qu'il y ait un bouton pour allumer.
Voilà, ça c'est une version de canot. Ah, version de canot. Ok, inversion de direction. Droite, gauche, gauche, droite, ça c'est pour les dyslexiques. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'allume pas. Ah, un petit problème. Pourtant tout est connecté. Tout est connecté, mais là j'ai un souci avec les LED. Allez. J'adore les unboxings pour ça. Ben voilà, donc il doit y avoir un petit court-circuit. Voilà, ouais. C'est pour ça que je l'ai trouvé un peu trop souple. Oh oui, ça pousse l'écosse à l'intérieur là. Dès que je le remonte, ça pousse l'écosse à l'intérieur. Ça me plaît pas par contre. Donc, on va essayer de trouver le bon, d'un bonbon. Ben, je vais regarder à l'intérieur des fiches, hein. Mais à mon avis, la cosse est trop souple, elle est trop molle. À l'intérieur, nous avons donc deux fiches qui correspondent au plus ou au moins, rien de bien sorcier. Et j'ai l'impression que quand je rentre la fiche de la carrosserie, celle-là sort. Ouais, c'est ça, celle-là sort. Bon, ben on verra ça. J'aurais bien voulu vous montrer la tête qu'avait cet Outback Fury avec ses lumières à l'avant, parce que c'est quelque chose de dément, mais bon, bah, voilà, bah, c'est ça, hein, les sorties de boîte des fois. Les sorties de boîte des fois. Allez, je vais juste aller faire un micro-tour avec. C'est pas bien grave. Ceci va être réglé très rapidement. On va le mettre par terre. Il y a assez de place. Alors, excusez-moi, mais je retouche ma GoPro qui ne veut jamais rester allumée. Voilà. Qui ne veut jamais rester allumée. Voilà. Voilà. Le ralenti est fantastique. J'adore ce ralenti. Oh, par contre, en arrière, ça va très très vite. Vraiment très gentil sur les commandes. Ça part très très vite. Voilà, ça part très vite en arrière. Donc il va falloir que je règle un peu les trims là. Aïe. L'eau. On va calmer tout ça. On va tout mettre au minimum. C'est un peu comme sur le Karoq. Voilà. Et là tout de suite, ça ne s'excite pas. Ce que vous avez entendu, c'est le Labrador qui vient de finir sa gamelle et qui baille devant mon nouvel engin. Merci Dufy, c'est sympa. J'aime bien quand t'es comme ça. Voilà, bon ben, ça me paraît vraiment très chouette. Alors sur l'eau, faut vraiment appuyer sur les gâchettes pour avoir quelque chose. Voilà, et puis ça va à l'eau. Ça va très low. C'est la porte d'entrée. Ah, ça grimpe, ça grimpe, on le sent tout de suite. C'est volontaire, ça grimpe. Bah ouais. Voilà. Une marche qui est aussi encore plus haute que sa garde au sol, ça y va. Duf, tu peux pousser? Non, merci. Voilà, bon. Bah écoutez, je vais vous faire un petit topo sur mon petit parcours qui est là-bas dans pas longtemps. Et encore, je pense qu'il va être très juste. Il ne montrera strictement rien de ce que vaut cet engin. J'ai un gros tas de terre derrière et puis voilà, on va vraiment voir ce que cet engin vaut. Mais bon, avouez que c'est sympa.
C'est sympathique comme tout. Voilà. Et la radio se remet à me gueuler dessus. Donc je vais voir pour la lumière avant et puis lui faire une belle déco. Je referai peut-être un petit test comme ça vite fait à l'arrache une fois que tout sera OP. J'aurai des piles et que les lumières avant fonctionneront. Juste pour voir sortie d'usine. Et après peut-être un ou deux, trois petits des upgrades vite fait. Bon déjà pour la déco. Ça c'est déjà commandé. C'est prêt. Allez, tchuss les loulous, à bientôt.